C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Et on est à un temps de l'année à la fois occupé, à la fois particulier. C'est aujourd'hui le 30 décembre. À la fois, on finit l'année 2018 et on commence l'année 2019. Si vous vous souvenez, et c'est toi, Catherine, qui nous l'a rappelé, 2018, on avait comme ligne directrice, comme point de repère, entendre le Saint-Esprit. Alors, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et n'entendre qu'une seule voix. On va donc poursuivre dans l'année qui vient avec la même idée. Donc, notre ligne directrice, notre ligne qui va nous guider dans l'étude de notre cours, c'est entendre le Saint-Esprit et accepter notre véritable identité. La vérité à ton sujet a besoin de t'être révélée. Vous vous souvenez de cette phrase. Elle nous est révélée par la voix de Dieu en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. En décidant d'écouter le Saint-Esprit, parce que vous vous souvenez, il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de mise en place, c'est une décision. La décision d'écouter la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit, au lieu de la voix de l'ego, que ce soit à travers les beaux livres, à travers des thérapies, à travers toutes sortes d'activités sociales, extérieures. Écouter l'ego ou écouter la voix de Dieu. Cette décision, elle est continuelle. Continuellement, on est en train de décider d'écouter la voix de Dieu en nous ou l'ego, sous n'importe quelle forme. Alors, suite à notre étude sur Noël comme la fin du sacrifice, vous avez vu l'importance de ce texte où Jésus nous invite à ce doux réveil, accepter notre véritable identité, renaître au Christ en nous. C'est de ça qu'est question, Noël. Vous vous souvenez de ce repère? L'étoile ne la voit plus à l'extérieur de toi. Voilà à l'intérieur de toi. Elle annonce donc ce réveil, ce doux réveil à notre véritable identité, le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et donc, on poursuit ce soir avec le texte dans l'instant saint. Alors, au même chapitre 15, la section 3, petitesse versus immensité, à la page 327 de votre livre. Alors, si vous voulez, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que c'est assez gros pour être visible? Dans ce texte, Jésus nous invite à accepter notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Et donc, ça va nous amener à notre fonction, à accepter le plan de Dieu pour le salut, plutôt que continuer de faire des plans pour notre propre bonheur, comme on le calculait dans le système de pensée de l'ego. Cette erreur de perception. Vous vous souvenez bien, hein? La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de la séparation. On a utilisé notre esprit en voulant créer différemment que comme Dieu crée, en voulant projeter au lieu de l'extension de notre amour comme Dieu crée, extension de lui-même. Alors, cette erreur, cette idée de séparation, on l'a nommé l'ego. L'ego qu'on a perçu, qu'on a projeté, et on croit à notre rêve. Ce que Jésus nous propose dans ce cours, c'est ce doux réveil à notre véritable identité. Toi, tel que Dieu t'a créé. Cette véritable identité va nous amener à étudier ce soir le texte petitesse versus immensité. Alors,
ou on continue d'être sous l'égide, sous la direction de l'ego, ou alors on accepte notre véritable identité telle que Dieu nous a créée. Et Jésus va nous montrer qu'on est l'hôte de Dieu ou alors l'otage de l'ego. Et cette décision, elle est continuelle. Alors, au paragraphe 1, le premier repère pour comprendre ce texte, c'est « Ne te contente pas de la petitesse ». Alors, très clairement, Jésus nous invite à accepter l'immensité de notre réalité et de ne pas se contenter de la petitesse. Mais sois bien sûr de comprendre ce qu'est la petitesse et pourquoi tu ne pourrais jamais t'en contenter. Toutes les quêtes que l'on fait à partir du système de pensée de l'ego, qui dicte ses lois, qui fixe ses buts, nous amènent jamais au bonheur. La loi de l'ego, c'est cherche et tu ne trouveras pas. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Ça sera jamais le bon mari, le bon travail, le bon voisin, le bon corps qu'on a, et etc. Donc, sois sûr de comprendre ce qu'est la petitesse et pourquoi tu ne pourrais jamais t'en contenter. Et vous avez ici une définition toute simple de la petitesse. La petitesse est l'offrande que tu te fais à toi-même. Et là, vous reconnaissez ce langage populaire de nos jours. Je me choisis, je me fais mon cadeau, je me choisis, j'ai trop donné, je pense à moi maintenant. Alors, la petitesse, c'est l'offrande que tu te fais à toi-même. Tu offres cela au lieu de l'immensité. Quand on se fait des cadeaux à soi-même, quand on se choisit mon moi, je, moi-même, on refuse d'accepter notre véritable identité. Alors, on se fait l'offrande à soi-même et c'est ça qu'on accepte au lieu de notre immensité. Tout en ce monde est petit, nous écrit Jésus. Tout en ce monde est petit parce que c'est un monde fait de petitesse, fait de compétition, fait de comparaison, de game dans l'ego, fait de bataille, de vouloir sauver son territoire. Tout en ce monde est petit parce que c'est un monde fait de petitesse, dans l'étrange croyance que la petitesse peut te contenter. On travaille très fort pour trouver notre bonheur dans le système de pensée de l'ego et on n'y arrive pas. Parce que ça ne sera jamais ce qu'on veut. On ne peut pas se contenter de moins que ce qui est réel, tel que Dieu nous a créés. Quand tu aspires à quoi que ce soit en ce monde, nous dit Jésus, croyant que cela t'apportera la paix, tu te rapetisses et tu te rends aveugle à la gloire du Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. La petitesse et la gloire, oui. Je veux juste revenir juste un petit peu pour être sûr que je comprends bien. Quand on dit la petitesse et l'offrande que tu te fais à toi-même, tu offres cela, donc tu offres cela aux autres au lieu de l'immensité et tu l'acceptes? Et tu te l'offres à toi-même. Au lieu d'accepter la sainteté et la grandeur du Fils de Dieu, la gloire du Fils de Dieu, tu t'offres ces perceptions de toi-même, ces concepts de soi, bons ou mauvais. Vous vous souvenez dans la leçon 94, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Et après, tu fais silence, silencieuse expectative, parce que tu as besoin de tasser tous les concepts de toi que tu as fait, les bons et les mauvais.
Alors, les offrandes qu'on se fait à soi-même, ça peut être de l'ordre. Moi, je suis pas capable. Moi, je suis malade. Moi, je suis triste. Moi, je suis dépressif, etc. Mais ça peut être aussi, moi, je suis plus riche que les autres. C'est pas de même qu'on le dit, mais on le pense, par exemple, et on le démontre. Moi, je suis plus intelligent que les autres. Moi, je suis comme ci et comme ça. Quelles que soient les offrandes que l'on se fait à soi-même, les concepts de soi que l'on s'offre à soi-même, c'est petitesse en regard de l'immensité, de la réalité de toi tel que Dieu t'a créé. Toi qui es l'hôte de Dieu. Toi qui es créé pareil à lui-même, émanation de la pensée d'amour de Dieu, qui s'est donné lui-même par extension. Alors, l'invitation de cette étude ce soir, on était dans, et on est encore au temps de Noël. Noël, la fin du sacrifice, la fin d'accepter la petitesse, la fin de ces offrandes que l'on se fait à soi-même, au lieu d'accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Ça précise? Ça répond-tu? Oui, oui, parce que je voulais juste confirmer que c'était pas juste à moi, mais c'était tu offres cela aux autres aussi, au lieu de l'immensité qu'eux autres sont aussi. C'est beau. OK. Merci. Quand tu aspires à quoi que ce soit en ce monde, croyant que cela t'apportera la paix, tu te rapetisses. Tu te rends aveugle à la gloire du Fils de Dieu que nous sommes. La petitesse et la gloire sont les choix qui s'offrent à ton aspiration et à ta vigilance. Ici, vous avez 2 points. À quoi tu aspires? C'est quoi ton vœu? C'est quoi ton souhait, ton aspiration? Où tu aspires à t'offrir la petitesse, où tu aspires à accepter l'immensité du Fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Et en plus de ça, non seulement tu vas te l'offrir, tu vas aspirer à, mais en plus, il s'agit de la vigilance. Autrement dit, Jésus nous dit, non seulement il nous invite à aspirer, à souhaiter, à accepter l'immensité de la vérité du Fils de Dieu que tu es, mais ensuite, il te dit, ensuite, il va te falloir une vigilance pour garder cette décision en toi. Alors, où tu choisis la petitesse, où tu acceptes la gloire du Fils de Dieu que tu es. Ces choix s'offrent à ton aspiration et en plus à ta vigilance. Et Jésus dit, tu choisis toujours, continuellement. Notre esprit n'arrête pas de fonctionner. Tu choisis toujours l'une aux dépens de l'autre. Et ça, c'est un point. Et c'est pour ça que le cours est simple. Parce que, dans vérité, il n'y a pas un peu d'illusion. Tu ne peux pas garder un peu des concepts de toi, petitesse, et aspirer à la gloire du Fils de Dieu. C'est un aux dépens de l'autre. Or, tu ne te rends pas compte chaque fois que tu choisis que ton choix est une évaluation de toi-même. Qui es-tu? Et c'est dans cette question que répond le choix que tu fais quand tu choisis une petitesse dans le système de pensée de l'ego ou alors la gloire du Fils de Dieu, toi qui es l'hôte de Dieu. C'est une évaluation de toi-même. Et ici, ce cours enseigne que tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je vous réfère à nouveau à ce texte dans le livre des leçons, page 448, si je ne fais pas erreur, sur qu'est-ce que l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego.
Alors, si tu penses que l'ego existe, tu vas donc t'identifier à une petitesse. Le choix que tu fais entre la gloire du Fils de Dieu ou la petitesse, c'est une évaluation de toi-même. Elle est basée sur une évaluation de toi-même. Ce cours renverse la pensée du monde. Partout en ce monde, on enseigne que l'ego existe. Toute la psychologie est basée sur l'évolution de la personnalité, de la croissance personnelle, etc. Mais Jésus nous enseigne ici, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu n'a pas créé l'ego, hein? Un jeu qui a besoin d'évoluer. Un jeu coupable. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas créé la petitesse. Alors, choisis la petitesse et tu n'auras pas la paix, car tu te seras jugé toi-même indigne d'elle. Acceptez la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Acceptez, je suis tel que Dieu m'a créé. Ne peut pas être compatible avec la croyance en l'ego, concept de soi, petitesse de quelque manière que ce soit. Ou je suis le Fils de Dieu, ou l'ego existe. Vous vous souvenez, l'ego se bat littéralement avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Et donc, l'ego veut tuer Dieu. Et vous le savez, sur le coin de la rue, il y a plein de gens qui disent « Dieu n'existe pas ». Et c'est leur ego qui, pour eux, est leur seule réalité. Alors, donc, Jésus nous dit « Tu choisis toujours entre la gloire ou la petitesse. » Excusez. Choisis la petitesse et tu n'auras pas la paix, car tu te seras jugé toi-même indigne d'elle. Et quoi que tu offres comme substitut est un don bien trop pauvre pour te satisfaire. Tous les buts fixés par l'ego ne nous amèneront jamais le bonheur. Il est essentiel que tu acceptes le fait et l'acceptes avec joie qu'il n'y a aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Quand Jésus insiste sur un principe en disant « il est essentiel que tu acceptes avec joie », donc pas en pensant qu'on va perdre quelque chose quand on va perdre notre adhésion à l'ego ou notre croyance à l'ego. Mais il est essentiel que tu acceptes avec joie le fait qu'il n'y ait aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Tu es libre d'en essayer des formes de petitesse, autant que tu le souhaites, car tu ne seras content que dans l'immensité qui est ta demeure. Il n'y a que le réel qui va nous amener à ce qu'on cherche. Et ce réel ici, Jésus nous dit, c'est l'immensité du Fils de Dieu que tu es, auquel on est convié ce soir. Et cette immensité est ta demeure. Vous vous souvenez de cette phrase repère? Ta demeure est en Dieu. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Impossible. Donc, ta demeure, c'est en Dieu. C'est dans cette immensité. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance, toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé.
J'ai beaucoup aimé. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu vas te rendre compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à la vérité du Fils de Dieu que tu es. Certaines personnes se trouvent confrontées quand ils entendent « l'ego n'existe pas ». Donne au Saint-Esprit, et encore, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te montre que l'ego n'existe pas, virgule, et te le prouve. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre dans le cours en miracle. Alors, pour certaines personnes, cette leçon semble dure au début. Mais Jésus nous dit, tu apprendras à aimer cette leçon quand tu vas te rendre compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. Toi qui as cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Tout ce cours nous amène à accepter notre véritable identité. Crois que le petit peut te contenter et, en te limitant, tu ne seras pas satisfait, car ta fonction n'est pas petite. Et ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de la petitesse. Alors, dans ce texte ce soir, Jésus nous amène à reconnaître la petitesse qui n'est que l'offrande que l'on se fait à soi-même. Et ça nous coûte d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés, d'accepter l'immensité de ce que l'on est. Il n'y a aucun doute sur ce qu'est ta fonction, car le Saint-Esprit connaît ce qu'elle est. Plusieurs d'entre nous passent une partie de sa vie à se demander pourquoi on est sur la terre. C'est la même question que qui je suis. Mais cette fonction, Jésus nous dit, il n'y aura aucun doute sur ta fonction, parce que pour le Saint-Esprit, il connaît ce qu'elle est. Vous avez tous compris qu'en ce moment, l'invitation, c'est de décider, de demander au Saint-Esprit, où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Vous vous souvenez, c'est les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit. Alors, c'est une joie pour moi de lire cette phrase. Il n'y a aucun doute sur ce qu'est ta fonction, car le Saint-Esprit connaît ce qu'elle est. Il n'y a aucun doute sur son immensité. C'est immense la fonction qu'on a à remplir. C'est immense ce que tu es, toi, hôte de Dieu. Et donc, aucun doute sur ta fonction et aucun doute sur son immensité, car cette fonction, elle vient à toi par lui, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit la tient de Dieu lui-même, de l'immensité. Tu n'as pas à y aspirer parce que tu l'as déjà. Cherche pas à trouver. Cherche juste à entendre le Saint-Esprit te la révéler. Vous souvenez-vous, la vérité à ton sujet a besoin d'être révélée. Parce que nous, on a cru à l'ego. Parce que nous, on a cru à cette idée de séparation. Et on a séparé notre esprit. On a mêlé le vrai et le faux. On a donc besoin de cet enseignant, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Il doit nous révéler notre véritable identité et notre fonction. Et pour le Saint-Esprit, cette fonction, elle est très claire. Toutes tes aspirations doivent être dirigées
contre la petitesse. Car il faut de la vigilance pour protéger ton immensité en ce monde. Je n'ai pas besoin de chercher ma fonction. J'ai juste besoin de décider, que je décide avec le Saint-Esprit, que je l'écoute. Lui va me le révéler à chaque seconde de ma vie, quoi dire, quoi faire. Mais j'ai besoin d'une vigilance pour ne pas retourner vivre dans cette petitesse sous l'égide de l'ego. Vous souvenez-vous, l'ego est un tyran. Fais un pas dans le système de pensée de l'ego et l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Donc, cette vigilance d'esprit, on en a besoin pour protéger notre décision de suivre le Saint-Esprit qui nous révèle notre mission en ce monde. Jésus nous dit, restez parfaitement conscient de ton immensité dans un monde de petitesse, c'est une tâche que les petits ne peuvent entreprendre. Or, en vérité, voilà ce qui est demandé de toi, en hommage à ton immensité et non à ta petitesse. Et ce n'est pas non plus seulement de toi que cela est demandé. Alors, retenez ce mot vigilance ou vigilance d'esprit. On a besoin, cette décision d'écouter la voix de Dieu en nous, ou l'ego, cette décision, elle est continuelle. Je ne pas décide à nouveau. C'est que cette décision, c'est où j'écoute Dieu, la voix de Dieu en moi, ou l'ego. Mais c'est facile. Si je perds ma paix et ma joie, j'écoute plus le Saint-Esprit. Et si j'écoute le Saint-Esprit, j'ai cette paix et cette joie. C'est vraiment simple de savoir si je suis dans cette vigilance d'esprit. Et Jésus nous dit, il n'y a que toi qui peux décider de qu'est-ce que tu es en train de penser présentement. Traduction libre. Tu n'attends que toi-même. Cette décision relève de toi. Et donc, notez ici cette notion de vigilance. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, « Et je suis ta vigilance en cela. » C'est facile, viens te joindre au Christ. Et se joindre au Christ, c'est facile. Commence par ouvrir le livre, mot à mot. Change pas le texte, réinterprète pas. Vous vous souvenez, ce cours ne se prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors, cette vigilance t'est donc demandée à toi. En hommage à ton immensité, toi, Saint Fils de Dieu, c'est donc le Christ en toi, le soi qu'on partage, qui va être vigilant, et non l'ego ou sa petitesse. Et en plus, notez qu'à chaque fois qu'on se joint au Christ, on est un seul esprit. On le fait aussi avec tous nos frères. Donc, ce n'est pas pour toi seulement, ou ce n'est pas non seulement de toi seulement que cela est demandé. La puissance de Dieu soutiendra chaque effort que tu fais. La puissance de Dieu soutiendra chaque effort que tu fais au nom de son cher Fils. Cherche le petit et tu nies à toi-même sa puissance. Voilà l'évidence qu'on a besoin d'accepter. Si tu te contentes de petitesse, si tu cherches des buts fixés par l'ego, tu nies à toi-même la vérité du Saint-Fils de Dieu et sa puissance. Dieu n'est pas désireux
que son Fils soit content de moins que tout. Dieu t'a tout donné. Vous vous souvenez de cette phrase si belle? Ta déclaration de délivrance est « Dieu a tout donné à tous ». Dieu veut que son Fils ait tout. Alors Dieu n'est pas désireux que son Fils soit content de moins que tout, car il n'est pas content sans son Fils. Et son Fils ne peut se contenter de moins que ce que son Père lui a donné. Ce qui nous amène à cette phrase si éclairante. Parfois, j'aime dire une phrase repère. Jésus nous dit, je t'ai demandé plutôt, voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Veux-tu être l'hôte de Dieu? Dieu habite en toi. Tu es la manifestation, en fait le mot, excusez, tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde, le miroir de la vérité de Dieu en ce monde. Tu es l'hôte de Dieu. Ou alors, tu te contentes de petitesse et tu restes l'otage de l'ego. Laisse le Saint-Esprit te poser cette question. Veux-tu être l'otage de l'ego? Ou veux-tu être l'hôte de Dieu? Laisse le Saint-Esprit te poser cette question chaque fois que tu prends une décision. Car chaque décision que tu prends y répond. Et conséquemment, invite la tristesse ou la joie. Le repère pour savoir si on écoute le Saint-Esprit est toujours le même. Tu es en paix ou en joie. Le doute, c'est pas de la joie. Alors, veux-tu donc l'otage de l'ego? Vous souvenez-vous, l'ego est un tyran. Un tyran, ça tyrannise. Et on veut tous être libres et on met notre esprit sous l'égide ou sous la direction de l'ego tyran. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, prenez bien ces mots pour comprendre ici ce que Jésus nous enseigne. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, Dieu s'est étendu l'extension de lui-même en son Fils. Il t'a établi pour toujours comme son hôte. Prenez ces mots repères. La création de Dieu, elle est éternelle. Elle est inchangeable, immuable. Donc, quand Dieu t'a créé, il s'est donné à toi en ta création. Il t'a établi comme son hôte. Il ne t'a pas quitté et tu ne l'as pas quitté. Ta demeure est en Dieu. On est où ici en ce moment? En Dieu. On n'habite pas un monde de fous où c'est normal de souffrir. Il n'y a pas de monde. Il y a ma perception erronée quand je vois le monde, la projection de l'ego, mais quand je rêve, je ne change pas le réel. Donc, tu es l'hôte de Dieu. Dieu ne t'a pas quitté et t'as pas quitté Dieu. Toutes tes tentatives pour nier son immensité et faire de son Fils l'otage de l'ego ne peuvent pas rendre petit celui que Dieu a créé, son Fils, joint à lui-même. Ce soir, on est en train de décider si on veut rester l'otage de l'ego ou accepter notre véritable identité étant l'hôte de Dieu. Angèle? Oui. Je peux-tu apporter un exemple concret? Oui.
Là, tout de suite, écoute, la demi-heure avant d'ouvrir la salle, j'étais pour envoyer un texto, justement, écoute, cette question-là, là, je ne sais pas si tu peux redescendre la page. Veux-tu être l'otage de l'ego ou, Ici. ouais, ou l'autre de Dieu? Écoute, moi, je pense que j'étais en train carrément d'être l'otage de l'ego parce que je voulais répondre. J'ai un texto qui n'est pas parti, là. Puis, je me suis rappelé aussi ce que je m'étais déjà dit, la guerre commence à moi, puis elle s'arrête à moi. Mais là, veux-tu être l'otage de l'ego, là, ça fait, écoute, je vais l'effacer, je l'enverrai pas. Écoute, je veux pas être... J'ai été confrontée confrontée à, ben, comment ça, tu connais pas ça, toi, tu sais, tu devrais, tu sais, comment ça, t'as pas été au cégep, toi, t'as pas... Et écoute, je me suis fait dire ça tantôt, là. Puis là, OK, ça va-tu m'empêcher, moi, de bien jouer le violoncelle, même si je connais pas telle histoire ou telle période romantique ou classique ou ci ou ça, ça va-tu m'empêcher? Et là, c'était tout ça que j'étais en train d'y répondre. Je te dis, j'ai effacé, refait une page. Fait que je voulais être en train, j'imagine, mais ça répond, là, veux-tu être l'otage de l'ego? C'est clair, là. Je voulais-tu être l'otage de l'ego? Alors, là, c'est une très, très belle application. Ce cours, c'est l'étude et le concret, l'application dans le concret de nos vies. Et donc, tu as laissé le Saint-Esprit te poser cette question devant cet incident. Quelqu'un qui dit, traduction libre, gna 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 dans l'ego. Ouais. OK? Alors, forcément, quelqu'un qui compare, juge, condamne, se sépare, essaie de se positionner en supérieur, en inférieur, etc., on voit bien que c'est quelqu'un qui jase à partir du système de pensée de l'ego. Sauf que tout ce que l'ego dit est faux. On n'en tiendra pas compte. Alors, ayant entendu le Saint-Esprit en toi te poser cette question. Mais Angèle, je l'ai entendu juste quand tu as lu cette phrase-là, là. Parce que, moi, te dire honnêtement, j'étais en train d'essayer d'y répondre, là, puis même, je te le dis, là, le message n'est pas effacé. Je vais l'effacer, c'est clair, là. C'est plus clair, mais j'étais forcément à être en train d'être l'otage de me rendre l'otage de l'ego en restant en voulant y répondre. Tu comprends? Tout à fait ça. Tout à fait ça. Tu avais donné du sens, Ouais. de la signification. Est-ce que quelqu'un qui se prend pour un égo, dès qu'on compare, on juge, on sépare, on est dans le système de pensée de l'ego, mais tout ce que dit l'ego est faux. Veux-tu connaître la vérité, la réalité? Référez-vous beaucoup à cette page, qu'est-ce que l'ego? Vous allez voir, si tu veux connaître la réalité, écoute pas l'ego. Et toi, tu l'avais écouté. Tu voulais lui donner un sens, comme dans répondre, argumenter, etc. Alors, tu avais bel et bien entendu, pourtant, je ne veux pas aller au champ de bataille, d'où tu n'as pas envoyé ton texto. Tu l'avais préparé, mais tu attendais. Et c'est ça qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. Ouais. C'est pas de ne pas faire d'erreur qui nous est demandé, mais c'est dès qu'on voit qu'on a perdu la paix et la joie, qui est par définition à chaque fois qu'on écoute le Saint-Esprit. Ben là, ce repère-là ici, là, veux-tu être l'otage de l'ego? Ou alors, veux-tu être l'hôte de Dieu? Ce que tu viens de nous enseigner, on ne l'oubliera pas. À chaque fois que tu prends une décision, tu réponds à ça. Je veux-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Ce cours est simple. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Et le pardon a une fin. Vous allez voir, cette année, on va garder comme ligne directrice, entendre le Saint-Esprit. Il est notre enseignant à toutes les pages. Vous allez avoir, laisse le Saint-Esprit te poser cette question, écoute sa réponse, tout le temps. Mais maintenant, on va mettre l'accent sur, enfin, on accepte notre véritable identité, l'immensité de la vérité de ce que tu es, toi qui es l'hôte de Dieu. Alors, chaque décision répond à cette question et conséquemment invite la tristesse ou la joie. On ne peut pas avoir un repère plus simple que ça. Je pense joie, je suis dans le système de pensée de l'ego.
Quand Dieu s'est donné lui-même à toi, en ta création, il t'a établi comme son hôte. On ne pourra pas changer ça. J'ai beau rêver toutes les peurs que je veux dans le système de pensée de l'ego, on va rester l'hôte de Dieu. Mais on ne vivra pas cette paix et cette joie. On va vivre notre rêve à la place. Dieu ne t'a pas quitté et tu ne l'as pas quitté. Toutes tes tentatives pour nier son immensité et faire de son fils l'otage de l'ego ne peuvent pas changer le réel, ne peuvent pas changer que tu es immensité telle que Dieu t'a créée, à qui Dieu a tout donné. Tu ne peux pas t'être rendu petit. Tu ne peux pas avoir abîmé le Fils de Dieu. Tu ne peux pas être rendu un coupable et donc moins sainteté ou immensité. Parce que tu es celui que Dieu a créé, joint à lui-même. Chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer. Veux-tu être l'otage de l'ego? Ou l'hôte de Dieu? Donc, cette décision t'amène au ciel ou en enfer. Vous vous souvenez, l'enfer, le même mot veut toujours dire la même chose dans le cours. C'est quoi l'enfer? C'est la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? Il y a quelqu'un que je juge et condamne. Et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Pour toi, le monde va être un enfer si tu es sous l'égide de l'ego. Mais pour toi, ce monde va être le monde réel que le Saint-Esprit nous montre à chaque instant, que je vois avec des yeux qui pardonnent, si j'accepte l'immensité du Fils de Dieu que chacun des fils de Dieu est, et si on accepte enfin d'être l'hôte de Dieu, où Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous guide à chaque seconde. Le Saint-Esprit peut tenir ton immensité, lavé de toute petitesse, clairement lavé de toute petitesse et en parfaite sécurité dans ton esprit, intouché par chaque petit don que le monde de la petitesse voudrait t'offrir. Mais pour cela, tu ne peux pas te ranger contre lui dans ce qu'il veut pour toi. Mon Dieu, que le choix est simple à faire. Tu ne peux pas t'opposer à la voix du Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas fixer un but différent du sens, de la signification que le Saint-Esprit donne à une relation, à une situation. Le Saint-Esprit peut tenir ton immensité, lavé de toute petitesse, intouché par chaque petit don que le monde de la petitesse voudrait t'offrir. Alors, Sylvie, dans ton exemple de tantôt, l'histoire de « t'as pas été au cégep », c'est un petit don que le monde de la petitesse voulait t'offrir. Tous les jugements sont ça, sauf que le Saint-Esprit va te garder clair dans ton esprit, lavé de toute petitesse, cette immensité en toi. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Parce que l'ego, ce qu'il dit, c'est faux. Ça n'aura plus de sens, de signification, comme dans m'attaquer, me blesser. Et le Saint-Esprit fait ça. On a juste à l'écouter. Et jamais il va nous dire, tu as raison de te sentir blessé, dérangé, bousculé. Il va juste nous montrer le faux pour le faux. Et quand l'ego est dans sa petitesse, il va juste nous montrer que ça ne signifie rien. Décide de choisir Dieu par lui, le Saint-Esprit qui est dans ton esprit. Voilà le chemin. Décide de choisir Dieu. N'oubliez pas, choisir Dieu ou la petitesse.
Car la petitesse et la croyance que tu peux te contenter de petitesse sont des décisions que tu prends à ton sujet. La puissance et la gloire qui viennent de Dieu et résident en toi sont pour tous ceux qui, comme toi, se perçoivent eux-mêmes petits et croient que la petitesse peut être gonflée jusqu'à devenir un sentiment d'immensité capable de les contenter. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus. Décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit dans ton esprit. Angèle, Oui, ne donne pas la petitesse. Donner la petitesse, ça serait comme être sympathique à quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train d'être triste, puis que tu entérines sa tristesse ou sa souffrance. C'est ça, hein? voilà. Sauf que ton mot, être sympathique à quelqu'un qui est malade, oui. Sauf que l'empathie, on va l'utiliser comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et on n'ira pas croire à sa misère. On la rendra pas réelle. Voilà. Comme si quelqu'un décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit dans ton esprit. Je rappelle, par exemple, au dernier atelier sur le pardon, quelqu'un a raconté qu'elle était dans un magasin, elle a vu un gars se préparer à voler. Donc, prendre des choses, mettre ça dans ses poches, etc. À cette seconde, je vais reprendre les mots d'ici, elle a décidé de choisir Dieu par le Saint-Esprit en lui. Donc, elle ne lui a pas offert la petitesse, le juger, condamné d'être un voleur, un petit, égaux, etc. Et ne lui ayant pas donné la petitesse, elle a donc vu le Fils de Dieu en cet homme. La puissance et la gloire qui viennent de Dieu résident en toi et sont pour tous ceux qui, comme toi, se perçoivent eux-mêmes petits. Le gars qui est en train de voler, il ne se voyait pas dans la sainteté, il se voyait dans une petitesse. Sauf que il n'y en a pas un qui est rendu petitesse en ce monde. Et si je choisis avec Dieu, décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit, ton esprit est un avec chacun de nos frères. Et cette sainteté, cette immensité est pour tous. Et en fait, elle a donc vu le Fils de Dieu en cet homme et à sa grande joie, elle a vu le gars redéposer sur la tablette ce qu'il avait mis dans ses poches et partir sans qu'elle ait fait le moindre geste. Juste décider de choisir Dieu au lieu de juger, condamner notre frère à une petitesse. Alors, cette vérité du Fils de Dieu, elle est pour tous. Et elle est aussi pour ceux qui croient que la petitesse peut être gonflée jusqu'à devenir un sentiment d'immensité capable de les contenter. Ici, vous avez une phrase très claire. Il y en a pas mal qui pensent que leur ego est plus smart que les autres. Et que leur ego, ils vont être en avant des autres. Plus riche, plus brillant, plus beau, plus aimé des autres, plus en vue et tout ce que vous voulez. Alors, se gonfler un ego, ça aussi, on sait que ça mènera jamais à la contente, au bonheur. Mais décide de choisir Dieu par la voix du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit jamais a condamné quelqu'un en disant « c'est trop tard, maintenant, avec ce qu'il a fait, il est rendu dans la petitesse. » Tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Alors, ne donne que la vérité à tes frères. Décide de choisir Dieu pour eux autres. Le Saint-Esprit qui nous parle tout le temps dans notre esprit. Tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Ta petitesse te trompe, mais ton immensité est de celui qui demeure en toi et en qui tu demeures. La vérité de ce que tu es
c'est que tu es le Fils de Dieu. Mais cette immensité de ce que tu es te vient de Dieu qui demeure en toi et en qui tu demeures. Alors, voyez ici, en cette saison de Noël, voyez ce que... Oh, ici, excusez, je veux juste terminer. Donc, Jésus nous dit, ne touche personne donc avec petitesse. Ne juge et condamne personne à partir de ta petitesse. Ta petitesse te trompe. Ne touche personne donc avec petitesse au nom du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Jésus qui nous guide, qui a dicté ce livre et qui a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? T'es le Fils de Dieu aussi. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Comprenez-vous que ça n'a aucun sens de juger, condamner quelqu'un à être petitesse? Ne touche personne donc avec petitesse au nom du Christ, l'hôte éternel de son Père. Retenez bien, ta petitesse te trompe. Si je vois petitesse, c'est parce que je me prends pour un égo et je regarde un égo. Et cette petitesse me trompe. Mais si tu acceptes ton immensité, toi qui es l'hôte de Dieu, si tu acceptes cette vérité à ton sujet, et ton immensité est de celui qui demeure en toi et en qui tu demeures, la vérité de ce qu'on est, pas nous autres qui sommes devenus des saints fils de Dieu, on a été créés ainsi. Alors, ça nous amène à cette grande invitation que Jésus nous fait dans cette étude ce soir. En cette saison de Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. C'est quoi Noël? Noël, c'est l'arrivée de Jésus il y a 2000 ans dans la crèche, qui nous a amenés à comprendre qu'on était le Fils de Dieu, la naissance de la sainteté en ce monde. Et vous vous souvenez que maintenant, dans ce cours en miracle, Jésus nous dit, Noël maintenant, cette étoile qui annonçait Noël, ne la vois plus à l'extérieur de toi. Donc, elle est en toi et cette étoile annonce la naissance de la sainteté en ce monde. Alors, ce Noël maintenant, pour tous ceux qui partagent le cours en miracle, ça devient la naissance ou ce doux réveil à la sainteté du Fils de Dieu en ce monde. Mais la sainteté du Fils de Dieu en ce monde, c'est impossible que ce ne soit pas pour tout le monde. Ne touche personne donc avec petitesse. Juge plus personne. Condamne plus personne. Sinon, tu ne pourras pas accepter ta sainteté. S'il y a un coupable sur la terre, tu ne pourras pas accepter ta sainteté. Alors, en cette saison Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, Jésus nous dit, joins-toi à moi, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. Jésus a accompli sa mission et a choisi de voir en nous la sainteté du Fils de Dieu. C'est l'immensité de cette réalité éternelle comme Dieu nous a créés. Voilà l'invitation qu'il nous fait. Joins-toi à moi et viens offrir cette sainteté à chacun de nos frères. Notre tâche, nous dit Jésus, ensemble. Alors, joignons-nous au Christ, est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Vois ton frère, saint Fils de Dieu. Rends à ton frère la conscience de son immensité. Voilà notre tâche ensemble, nous dit Jésus le Christ.
Faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais pas au-delà de toi. Ce cours est tellement merveilleux. Jésus nous révèle l'immensité de notre réalité dans ce texte ce soir. En ce temps de Noël où on accepte notre sainteté en la donnant à chacun. Donc, faire ce don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais pas au-delà de toi. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Et voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Retrouver notre unité. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut sur un nuage. Dieu, c'est l'unité, le un, le tout, la source qu'on n'a pas quittée. Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Il va de toi vers chacun et par-delà vers les créations de son Fils, mais sans te quitter. C'est quoi tes créations? C'est toutes tes pensées d'amour. Bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi, Dieu, il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ces extensions à toi, qui est son hôte. Dans cette invitation ici, et vous allez la retrouver dans la carte de Noël qu'on a mis dans le message de la semaine, on comprend ici notre mission. Mais cette mission ne peut pas être accomplie par l'ego ou la petitesse. Mais elle n'est pas au-delà de toi. Notre tâche ensemble, voilà le secret. Viens te joindre au Christ et tu ne pourras pas trouver rien de ce qu'on a à faire difficile. C'est le Christ en toi qui va l'accomplir. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? Voilà la question que je vais appeler la question cadeau. Retenez bien cette question parce qu'on a ici un point tournant pour tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter que je suis tel que Dieu m'a créé. Et forcément, Dieu n'a pas créé l'ego. Dieu n'a pas créé quelque chose qui doit évoluer pour devenir correct un peu plus. Donc, est-ce un sacrifice de laisser derrière nous la croyance en l'ego, en la petitesse, et de laisser derrière nous tout ce temps dans notre vie où on a erré à tourner en rond, dans des expériences de souffrance qui se poursuivent dans d'autres substitutions? Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? Nous pose comme question Jésus. Ce n'est pas un sacrifice de s'éveiller à la gloire. Voilà ce cours en miracle et le programme qui s'ouvre devant nous cette année. Accepter notre véritable identité, s'éveiller à la gloire, à l'immensité du Fils de Dieu en chacun. Mais Jésus nous dit, c'est un sacrifice d'accepter moins que la gloire. Apprends que tu dois être digne du prince de la paix, né en toi, en l'honneur de celui dont tu es l'hôte, en honneur de Dieu. Né en toi, le Christ, le prince de la paix. Vous reconnaissez cette expression pour parler du Christ. Tantôt, Sylvie, tu as dit rapidement, pour ceux qui t'avaient déjà entendu, l'ont entendu probablement, mais je répète tes mots.
Tu as pris un jour une décision dans ta vie. La guerre, ça finit avec moi. Alors, tu as accepté d'être digne du prince de la paix. Et c'est ça notre Noël. S'éveiller doucement à la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est à cette gloire que Jésus nous invite. Parce que c'est notre réalité. Apprends que tu dois être digne du prince de la paix, né en toi, en l'honneur de celui dont tu es l'autre. Tu ne connais pas ce que signifie l'amour. Alors, mon Dieu, qu'on en a fait des chansons d'amour, des définitions de l'amour, des séparations, des différentes sortes d'amour, etc. Ici, cette phrase est très claire. Jésus dit, tu ne connais pas tu ne connais pas ce que l'amour signifie parce que tu as cherché à acheter des petits dons, estimant l'amour ainsi trop petitement pour en comprendre l'immensité. Tous les choix qu'on a faits avec le système de pensée de l'ego, sous l'otage de l'ego, des buts fixés par l'ego pour un but où l'ego trouve sa gloriole, sa place. On a cherché à acheter des petits dons, estimant ainsi trop petitement pour comprendre l'immensité de l'amour. L'amour n'est pas petit et l'amour demeure en toi, car tu es son hôte. Devant la grandeur de ce qui vit en toi, ta piètre appréciation de toi-même et toutes les petites offrandes que tu donnes glissent dans le néant. Qu'est-ce qui va arriver de toutes les illusions auxquelles on a tant travaillé fort? Si tu acceptes la sainteté du Fils de Dieu, apprends que tu es digne du prince de la paix né en toi, en l'honneur de Dieu, en l'honneur de celui dont tu es l'hôte. Je vous assure que tout ce à quoi on a travaillé tellement, à notre réputation sociale, la sorte de maison qu'on a, la sorte de travail, de place dans la société, de corps, etc. Tout cela, toutes les petites offrandes vont tout simplement glisser dans aucune signification. Ça s'écrit ici dans le néant. Au paragraphe 9, Jésus nous dit « Saint, enfant de Dieu ». C'est rare que Jésus nous nomme enfant de Dieu. Mais regardez bien, Saint, enfant de Dieu, quand apprendras-tu que seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix? Seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix. Souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul, pas plus que je ne l'ai fait. Ici, pour moi, ce point est tellement important. On a travaillé fort dans toutes sortes de concepts gérés par l'ego, dont on était l'otage. Mais c'est pour tous ceux qu'on aime qu'on va accepter de se joindre au Christ, qu'on va accepter cette naissance à la sainteté dans ce monde et ensemble avec le Christ, de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même, à chacun de nos frères. Alors, chacun de nous qui, en ce moment, se prépare à prendre la décision d'abandonner la croyance en l'ego pour accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, ne le fait pas pour soi tout seul. Pas plus que Jésus
a abandonné la croyance en l'ego en nous offrant la sainteté du Fils de Dieu à chacun d'entre nous. C'est parce que j'ai appris pour toi que tu peux apprendre de moi. Nous dit Jésus, c'est parce que j'ai appris pour toi que tu peux apprendre de moi. Je ne voudrais t'enseigner que ce qui t'appartient, afin qu'ensemble, nous puissions remplacer la misérable petitesse qui lie l'hôte de Dieu à la culpabilité et à la faiblesse. Et nous voudrions remplacer cette misérable petitesse par l'heureuse prise de conscience de la gloire qui est en lui. Comprenez-vous qu'en décidant d'abandonner, laisser derrière nous toute petitesse, laisser derrière nous tout le chemin qu'on a parcouru dans la défense du territoire de l'ego, dans toutes les petitesses qu'on a inventées, en se joignant au Christ. Jésus nous dit, c'est parce que j'ai appris pour toi que tu peux apprendre de moi. Comprenez-vous qu'on est en train d'apprendre pour tous nos frères aussi. Je voudrais t'enseigner que ce qui t'appartient, cette immensité, cette sainteté, cette réalité du Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné. C'est ça qui t'appartient. Mais si on accepte d'apprendre du Christ cette vérité, on va enfin, en union avec le Christ, remplacer la misérable petitesse. Et c'est quoi notre petitesse en ce monde? C'est toujours lié à la culpabilité, qui lie l'hôte de Dieu à la culpabilité et à la faiblesse. Et Jésus nous dit, viens te joindre à moi, parce qu'on va remplacer ça par l'heureuse prise de conscience de la gloire qui est en chacun des fils de Dieu. Ma naissance en toi est ton réveil à ta grandeur. Voilà Noël. Renaître au Christ en nous. C'est juste s'éveiller à notre grandeur, telle que Dieu nous a créés. Jésus nous dit, ne m'accueille pas dans une crèche, mais dans l'autel à la sainteté, où demeure la sainteté dans une paix parfaite. Alors, l'autel à la sainteté. Vous vous souvenez, toujours le même repère, le même mot dans le cours veut dire la même chose. Alors, cet autel, c'est pas un lieu ou un objet, mais bien, c'est à l'intérieur de nous et c'est là où on met nos dévotions, nos croyances. On a mis à l'intérieur de nous des croyances en l'ego, des croyances en notre petitesse, des croyances en la vie est dure et en la culpabilité, dans le péché, dans le coupable, tout ce que vous voulez. Mais Jésus nous dit, si tu m'accueilles, non pas dans une crèche, mais en toi, ma naissance en toi est ton réveil à ta grandeur. Donc, accueille-moi dans l'autel à la sainteté. Cet autel est à l'intérieur de toi. C'est toi qui se prépare à accepter ta sainteté en accueillant le Christ. Où demeure la sainteté dans une paix parfaite. Jésus nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde, parce qu'il est en toi. Relisez cette phrase autant de temps que vous voulez. Mais Jésus nous dit, le royaume est en toi. Mon royaume, nous dit le Christ, n'est pas de ce monde, mais en toi. Et tu es de ton Père. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas les projections qu'on a fait dans ce système de pensée qu'on a nommé l'ego. Tu es de ton Père. Alors, joignons-nous en l'honneur de toi
qui doit rester à jamais au-delà de la petitesse. Voilà l'invitation que le Christ nous fait. Et comme toujours dans le texte, non seulement Jésus nous invite à une vérité, mais après ça, il va toujours nous montrer le chemin. Comment vivre ça dans la vie de tous les jours? Joignons-nous en acceptant l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, que chacun de nous est, tel que Dieu nous a créés. Joignons-nous en l'honneur de toi qui doit rester à jamais, pour toujours, au-delà de la petitesse. Alors, voici, en conclusion, à partir du paragraphe 10, comment y arriver dans notre vie de tous les jours. Décide de choisir avec moi, qui est décidé de demeurer avec toi. Jour et nuit. Observe tes pensées et décide de penser, de choisir avec le Christ. C'est facile, tu vas rester en paix et en joie. Si tu es ailleurs qu'en paix et en joie, c'est que tu es revenu sous l'égide de l'ego, tu es redevenu l'otage de l'ego. Jésus nous dit, j'ai la même volonté que mon Père, connaissant que sa volonté est constante et à jamais en paix avec elle-même. La volonté de Dieu est notre volonté. Tu ne seras content que de sa volonté, que de la volonté de notre Père. À chaque fois qu'on se dit des « je veux » à ma manière, des « je fais le plan comme je le veux », c'est pas notre volonté réelle. C'est qu'on a mis notre esprit sous l'égide de l'ego et qu'on est l'otage de tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. On en a de toutes les couleurs des illusions. Mais c'est pas notre volonté. Et on ne sera jamais heureux. Tu ne seras jamais content tant que tu n'es pas dans la volonté qu'on partage avec Dieu. Et Jésus nous dit, décide avec moi. J'ai la même volonté que mon Père. Et c'est donc cette volonté-là qui va t'amener au bonheur. N'accepte rien de moins et souviens-toi que tout ce que j'ai appris t'appartient. Ici encore, le chemin, on ne le fait pas juste pour nous autres. On le fait aussi pour tous nos frères. Tout ce qu'a appris Jésus, il l'a appris pour nous autres. Et tout ce qu'on est en train de guérir en nous, toutes les illusions de ce monde, que l'on se pardonne en acceptant notre volonté, qui est la volonté qu'on partage avec Dieu, on l'apprend pour les autres aussi. Ce que mon Père aime, Jésus nous dit, je l'aime comme il l'aime. Et je ne peux pas plus l'accepter pour ce que ce n'est pas. Pas plus que Dieu peut accepter quelque chose de faux. Et toi non plus. On a eu beau se défendre, argumenter, jusqu'à d'en mourir. La finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Tous nos supposés points de vue d'un jeu égaux. Mais c'est pas ça qu'on veut. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, tu ne défendras plus le territoire de l'ego, des supposés besoins, des « je me choisis », des « c'est tant que je pense à moi ». Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même, car tu connaîtras que tu es complet. Dieu a tout donné à tous. Cette déclaration de délivrance de l'otage, de l'égide de l'ego. Car tu connaîtras que tu es complet, n'ayant besoin de rien et incapable d'accepter quoi que ce soit pour toi-même.
tout ce qui nous est donné à donner. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant que l'on reçoit. Jésus nous dit, tu ne peux pas recevoir la paix que je veux t'offrir si tu ne veux pas la donner. Alors, mais tu donneras. Donc, ça veut dire incapable d'accepter quoi que ce soit pour moi-même, c'est d'accepter pour tous. Exact. Exact. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, on ne défendra plus le territoire de l'ego qui n'existe pas. Et on va se rendre compte qu'il ne peut pas rien nous manquer parce que Dieu nous a tout donné. Et tu connaîtras que tu es complet. Ayant besoin de rien, Dieu nous a déjà tout donné. Mais tu donneras avec joie, ayant reçu. L'hôte de Dieu n'a pas besoin de chercher pour trouver quoi que ce soit. L'hôte de Dieu, celui qui sait accepter cette véritable identité telle que Dieu nous a créée, connaît que Dieu nous a tout donné. On n'a plus besoin de chercher. Si tu es entièrement désireux de laisser le salut au plan de Dieu, donc fais pas le plan pour ton bonheur. Si tu es entièrement désireux de laisser le salut au plan de Dieu et indésireux de tenter de saisir toi-même la paix, le salut te sera donné. Or, ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au plan de Dieu. Plutôt, nous dit Jésus, joins-toi à moi dans le sien, dans le plan de Dieu pour le salut, afin que nous délivrions tous ceux qui voudraient rester liés, proclamant ensemble que le Fils de Dieu est son hôte. Ainsi, nous ne laissons personne oublier ce dont tu voudrais te souvenir, et ainsi tu t'en souviendras. Ici, on a le moyen. Donne à tout le monde qui sont l'immensité du Fils de Dieu, qui sont l'hôte de Dieu. En n'oubliant personne, laisse personne se prendre pour un égo sans avoir vu en lui la sainteté du Fils de Dieu. Offre-lui cette vision. Ainsi, tu te souviendras que tu es l'hôte de Dieu, que tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit parce que Dieu t'a déjà tout donné et tu vas le voir, tu vas enfin accepter tous les dons que Dieu nous donne, plutôt que continuer à chercher. Alors, n'appelle en chacun que le souvenir de Dieu et du ciel qui est en lui. Enseigne à personne qui est un égo coupable. Enseigne à chacun qu'il est l'immensité de l'hôte de Dieu. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Si ton frère te fait un appel au réveil, enseigne-lui qu'il est Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Car là où tu voudrais que ton frère soit, là aussi tu penseras être. Si tu vois ton frère coupable, tu vas penser qu'il est en enfer. Si tu vois ton frère saint, Fils de Dieu, tu vas voir autour de toi ce monde réel comme le Saint-Esprit nous le montre. Et il n'y aura rien en ce monde qui pourra faire souffrir toi, saint Fils de Dieu, qui accepte ta sainteté. Alors, car là où tu voudrais voir ton frère,
là aussi tu penseras être. N'entends pas son appel à l'enfer et à la petitesse, mais seulement son appel au ciel et à la grandeur. Ces deux phrases-là sont le repère complètement nécessaire pour comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Accepter ce Angèle, style. Oui. excuse-moi. Ça me fait vraiment penser à la belle phrase, accepter l'expiation pour moi-même est de ne pas donner de soutien aux rêves de mort et de maladie de mon frère. Et voilà. Ça me fait penser à cette phrase-là. Voilà. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu. Vois le Saint-Fils de Dieu en chacun et le souvenir du ciel qui est en lui. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. N'entends pas son appel à l'enfer. N'entends pas son appel à la petitesse. La même phrase, la même idée se tient aussi dans « passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. » C'est pas mon frère que j'entendrai pas, c'est les cris éraillés de l'ego. Et je vais entendre en mon frère son appel, mais seulement son appel au ciel et à la grandeur. N'oublie pas que son appel est le tien. Et réponds-lui avec moi, nous dit le Christ. Qu'est-ce que le Christ répondrait à ma place quand, par exemple, dans l'exemple de tantôt, Sylvie, tu disais, on m'a dit, gna gna gna, t'as pas ça, ou quelque chose du genre. Et donc, n'entends pas son appel à l'enfer, à la culpabilité, hein? Vous vous souvenez bien, là. Maintenant, on ne séparera plus jamais le mot enfer de la notion de culpabilité. C'est la culpabilité qui fait l'enfer, qui est notre enfer. Son appel à la petitesse, son appel à l'enfer, mais seulement son appel au ciel et à la grandeur. N'oublie pas que son appel est le tien. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous nos frères sont là pour qu'on voit en eux le Saint-Fils de Dieu. Et tout le reste signifie rien. N'oublie pas que son appel est le tien. Réponds-lui avec moi, nous dit le Christ. La puissance de Dieu est à jamais à côté de son hôte, car elle protège uniquement la paix dans laquelle il demeure. Ne dépose pas la petitesse devant son saint autel, qui s'élève au-dessus des étoiles jusqu'au ciel à cause de ce qui lui est donné. Qu'est-ce qui t'est donné? L'immensité. Il t'est donné d'être le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors dépose plus jamais devant tes frères, je vais le dire de même, la preuve de leur culpabilité, la preuve de leur petitesse, un jugement de condamnation. N'entends pas l'appel à la petitesse, mais seulement son appel au ciel, à la grandeur. Alors, en cette saison qui célèbre Noël, en cette saison de Noël, pardon, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. On va donc choisir la sainteté pour chacun de nos frères, comme le Christ a décidé de le faire pour nous. Notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'autre, que Dieu a désigné pour lui-même. Faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas au-delà de toi. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Il va de toi vers chacun. Qui m'est envoyé en cet instant? Il va de toi vers chacun et par-delà chacun vers les créations de son Fils. Mais sans te quitter.
bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi, Dieu s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses extensions à toi, qui est son hôte. Alors, merci d'accepter, de partager avec le Christ cette décision. Ne te contente plus jamais de la petitesse. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. Alors, ce texte ouvre notre année d'études 2019 et on va poursuivre dans notre décision en union avec le Christ d'entendre le Saint-Esprit. Et ce qu'on va garder comme point repère, d'accepter notre véritable identité, telle que Dieu nous a créée. Ainsi, on va entendre le Saint-Esprit nous révéler notre mission particulière, d'offrir cette sainteté à chacun de nos frères qui nous est envoyé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je dis merci à tous qui sont là et qui physiquement et non. Et je donne Dieu à tout le monde. Voilà. Alors, merci tout le monde. Et donc, dimanche matin de la semaine prochaine, même heure, même poste. Dimanche matin? Le jour de l'an. Est-ce que Sylvie, tu es disponible? Est-ce qu'on peut arrêter l'enregistrement? Oui, j'arrête ça tout de suite. Hey, merci, Angèle. J'arrête ça. J'ai une question, Angèle. Oui.